c'est un grand sujet, ça. La question qui me vient finalement, c'est, bon, dans la supposition, enfin pour moi, je pense que les gens peuvent être envoûtés sans forcément le savoir. Oui, Maintenant, la question, c'est comment on détecte qu'on est envoûté. ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, je sais pas. Comment savoir? Et, et même à partir de quand à partir de quand on est envoûté finalement? Qu'est-ce qui définit qu'on est envoûté? Du coup, la question va remonter, c'est quoi un envoûtement? Dès qu'on va comprendre c'est quoi un envoûtement, à ce moment, on comprendra comment on envoûte, comment détecter. Hmm, c'est des sujets qui sont lourds, hein. Ben, si on part déjà de rien qu'à partir de la fécondation, déjà le spermatozoïde se fait accaparer, on est envoûté directement déjà. Donc tout le monde est envoûté finalement. Presque tout le monde. On est tous envoûtés. Par quoi? Attends, on va chercher c'est quoi là, un envoûtement. Sur Google, on va voir ce que Google nous dit. Et regarde, si je suis encore en connexion avec TikTok, peut-être que je suis encore envoûté par TikTok. Oui, je pense les TikTok, tout ça, là, Ah, ce sont des envoûtements. l'envoûtement. Alors, qu'est-ce que Google nous dit? Google dit que un envoûtement, l'envoûtement désigne un ensemble de pratiques, attends, de pratiques paranormales visant à faire subir des piqûres ou des coupes à des figures représentant une personne qui serait ainsi atteinte par ces mauvais traitements ou par le biais de filtres ou autres rituels pour modifier son comportement. Et les images ici, en fait, ils mettent des pics à l'intérieur des dessins, des poupées fabriquées bizarres. Yeah. Et tout ça. Voilà. Bonjour la famille. Coucou, Evelyne. C'est faire. Hello SFR. Bonjour tonton. Comment ça va? Tonton Stéphane, ça va mieux? Ça va mieux. J'arrive à bouger, j'arrive à être mobile, donc c'est bien. Alléluia. Amen. L'envoûtement, le maraboutage, Non, la sorcellerie. Ah, en fait, tout est ensemble. alors, Est-ce qu'on peut être envoûté au cimetière? En fait, tout est ensemble. Tout est au ensemble. En cimetière. fait. Donc Stéphane, il ne veut pas prendre balle perdue, hein? Ouais. Non, des. Déjà, quand on parle d'envoûtement, il faut savoir que ça consiste déjà à contrôler le comportement de quelqu'un d'autre. Mais la question c'est, qui est envoûté? Vous voyez, on revient toujours sur notre qui là, dont on parlait la semaine dernière. Qui est envoûté? Par exemple, lorsque quelqu'un fait un filtre d'amour, le but du filtre d'amour, c'est d'envoûter, n'est-ce pas? Mais qui est envoûté dans la personne? Vous voyez? Lorsque, par exemple, euh, quelqu'un va contrôler une autre personne par le magnétisme, ça aussi,
C'est un envoûtement. Donc, Hmm. qu'est-ce qui est envoûté ici? Vous voyez, les envoûtements ne se font pas toujours au même niveau et au même degré de la personne. Et donc, vous l'aurez bien compris que plus l'envoûtement touche un degré plus élevé, plus l'envoûtement est complexe. C'est-à-dire, plus l'emprise est difficile. Et je vais même vous dire quelque chose. Quand vous allez, par exemple, à l'école, vous êtes envoûté. Est-ce que les gens le savent, ça? Quand on se retrouve dans certaines sphères, il y a aussi des envoûtements. Lorsque vous fêtez la Saint-Valentin, vous êtes sous envoûtement. Lorsque les gens fêtent, tiens, Noël qui arrive là, Noël, janvier. ils sont sous envoûtement. Ne vous dit-on pas la magie de Noël? Ils vous disent bien la magie de Noël. Donc ça aussi, c'est un envoûtement. N'est-ce pas? Parce que, comment pouvez-vous expliquer que des gens qui n'ont strictement rien à faire de Noël fêtent Noël? Noël, vous avez et les païens, et les croyants, et même ceux qui croient sans croire, qui fêtent Noël. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui pousse des gens à se retrouver et à manger? Qu'est-ce qui pousse des gens à mettre des sapins chez eux? Qu'est-ce qui pousse des gens à aller consommer pendant les fêtes de fin d'année? C'est un envoûtement. Ah, c'est compliqué l'affaire d'envoûtement. On a souvent tendance à voir l'envoûtement sur les petites sphères. Telle personne qui va aller voir un marabout ou un spiritualiste, qui va lui faire quelques concoctions, des filtres, quelques filtres d'amour, des filtres pour tuer, des filtres pour contrôler. On a souvent tendance en fait à voir ça, mais on oublie de voir ben, la globalité. Et la globalité, c'est que l'envoûtement, il est partout. Parce que qu'est-ce qu'un envoûtement? Un envoûtement, c'est le fait que une personne se retrouve sous contrôle et que la personne exécute la volonté d'autre chose ou de quelqu'un d'autre que la volonté de la personne elle-même. Et dans cette sphère-là, vous prenez aussi des gens qui se retrouvent en fait dans des mouvements de secte ou autres, ils sont aussi sous envoûtement. Est-ce que vous voyez un peu? L'envoûtement, en fait, il est large. Parce que c'est avant tout le contrôle d'une autre personne. Et la question aussi se pose, c'est quel aspect de la personne est sous contrôle? Comme je disais tout à l'heure, après, ce n'est pas les mêmes effets non plus. Donc, on en revient un peu à ce que Stéphane disait tout à l'heure, c'est que, si on voit bien, l'envoûtement, il est un peu partout. Mais par contre, en ce qui concerne l'ego réincarnant, ce n'est pas vraiment un envoûtement. Quand l'ego réincarnant récupère, quand l'ego réincarnant est accroché au spermatozoïde, au germe, dans les dimensions onériques, dans la quatrième dimension, quand le spermatozoïde est connecté, ici, ce n'est pas un envoûtement. C'est un emprisonnement. C'est pas pareil.
Le but de l'envoûtement, c'est de contrôler l'action, c'est-à-dire de décider à la place de la personne. Ça, c'est le but de l'envoûtement. C'est de prendre le contrôle du raisonnement de la personne. Par contre, ce que l'ego réincarnant, lui, fait, c'est pas vraiment de l'envoûtement, c'est de l'emprisonnement. C'est-à-dire, l'ego réincarnant vient vous mettre dans un état total de captivité. C'est-à-dire, ce que l'ego réincarnant fait, c'est un peu la même chose que la mort fait. Qu'est-ce que la mort fait quand elle vient prendre l'âme? Elle capture l'âme et elle la met dans une prison. Vous voyez ça? C'est vraiment un esclavage. Alors que l'envoûtement, vous n'êtes pas capturé et mis dans une prison. L'envoûtement sert à contrôler des aspects de vous. Par exemple, on peut vous envoûter à travers le corps éthérique. Donc, via le magnétisme, quelqu'un peut vous toucher et vous envoûte. Je vais même vous dire un exemple très simple. Toutes les personnes qui aiment beaucoup manger certains fast-food, qui commencent par M, par K, par Q, tous ces fast-foods-là, ils envoûtent les gens. C'est-à-dire, dès que vous mangez leurs produits, le produit prend le contrôle d'un aspect spécifique en vous. Et ensuite, c'est ce contrôle-là qui vous emmène à consommer à nouveau. Et vous allez trouver que c'est bon. Vous allez trouver que c'est bon. Par contre, le jour où vous êtes libéré de ce contrôle, vous trouverez que c'est pas bon. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est quoi? C'est que, en vérité, la plupart du temps, la notion de goût que les gens ont est liée à des envoûtements. Certaines personnes font la queue pour aller dans certains restaurants. C'est pas parce que ce restaurant-là, il prépare trop bien. C'est pas parce que ce chef est quelqu'un de waouh. Non. C'est parce que ce chef, quand il prépare sa nourriture, il a son magnétisme avec lui. Et ça envoûte les gens. Ça, c'est un envoûtement. Et c'est parce que vous êtes envoûté que vous revenez consommer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des queues dans des restaurants. Ben, c'est parce qu'ils sont envoûtés. Ça va même plus loin. Il y a aussi l'envoûtement institutionnel. Les grandes surfaces, elles ont toutes des entités. Les grandes surfaces ont toutes des entités. Ces entités-là ont aussi un rôle d'envoûter quiconque arrive. Je vais vous donner aussi un exemple. Vous allez dans les magasins des Pakistanais. Ah, eux, oui, ça. Vous allez toujours trouver, en fait, leur dieu qu'ils mettent à l'entrée. Il est situé à l'entrée pour des raisons bien précises. Hein. Et c'est toujours dirigé vers les caisses. À l'entrée, vers les caisses. Donc, chaque personne qui entre dans le magasin est envoûtée. Quand vous payez, vous êtes captivé. Ça aussi, c'est un envoûtement. Et après, vous allez revenir là-bas. Parce que vos moyens de paiement ont été capturés par le magasin. Le monde est spirituel. Le monde des affaires est totalement spirituel. Et c'est toute une question d'envoûtement. Vous voyez, c'est ça qui attire les gens. C'est ça qui fait que le client revient. Parce qu'il est envoûté. Vous allez trouver rarement de grands business
où les gens reviennent parce qu'ils aiment ça. Non, ils reviennent parce qu'ils sont envoûtés. Et c'est ça la vérité qu'on ne veut pas dire dans le monde. Tout est une question d'envoûtement. Donc, vous voyez, quand on parle d'envoûtement, c'est large. Donc, est-ce qu'on se restreint à l'envoûtement du quartier ou on parle de l'envoûtement, en fait, en globalité et dans ses profondeurs? Et là, ça peut être chaud. Parce que toutes les grandes enseignes de ce monde sont des envoûtements. Il y a même une chose, vous savez que même les marques sont des envoûtements. Les logos sont des envoûtements. Bon, bienvenue à tous. Tous ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez vous exprimer. Bonjour, merci. Bonjour Yal. Bonjour. Bonjour la famille. Tapotez le live en même Bonjour, temps, s'il Alain. vous plaît, la famille. Les gens qui sont dans les commentaires, là, tapotez, non? S'il vous plaît. C'est gratuit, vous savez. Dans le domaine du magnétisme, parce que il y a un système oriental qui est présent en Amérique du Nord au travers d'un célèbre magnétiseur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Mesmer. Mesmer, dans son magnétisme, lors de ses shows, il est capable, au début il faisait juste des spectacles, maintenant il est devenu consultant, il est capable de programmer quelqu'un, comment dire, une sorte d'hypnose par le contact, au lieu que ce soit par mots-clés. C'est-à-dire, il t'endort en te touchant, comme les pasteurs te touchent dans le front, là. Tu t'endors, tu rentres dans un état second, et te demande de te comporter d'une telle manière, et que quand tu entendras encore le mot-clé, tu oublies tout, et que tu reviennes à toi-même. Il a commencé comme ça lors de ses shows, et aujourd'hui, il est rendu à exercer cela pour emmener certaines personnes à développer leurs capacités en affaires ou dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce système d'hypnose, enfin, par le contact, par le magnétisme en fait? Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est quand la personne, en fait, touche, Tonton, elle va pardon, prendre. tonton loin. Ah, vous m'entendez de loin? Non, on entend. Moi, j'entends de loin, je sais pas, depuis tout à l'heure, c'est la même chose. Ah, peut-être c'est chez Comment? toi alors. Peut-être c'est chez toi. Nous, on entend bien. D'accord. Je vais sortir Ok. puis je On reviens. parle un peu plus fort, voir. Ok, là, vous m'entendez quand même, là? Oui, on t'entend. Vous Là, m'entendez? j'entends. Oui. Ok. Donc, je disais, ici, il s'agit en fait justement de ce magnétisme à travers euh, l'onction de la personne, c'est-à-dire son magnétisme, son fluide. Mais ici, son fluide fonctionne différemment. Le but en fait de son fluide, parce que si vous voulez, le magnétisme classique, c'est la prise de contrôle du corps éthérique, le corps vital. C'est ça le magnétisme classique. Donc, dès qu'on vous touche, bah, votre corps éthérique est sous contrôle. Et ça, ben, même dans les affaires, vous saluez quelqu'un dans la rue. C'est pour ça que vous voyez, il y a des pays où les gens ne se saluent jamais avec la main. Parce que dès que vous touchez la personne, vous allez être en contact avec son fluide. Ici, je vous parle du fluide invisible, je ne vous parle pas du fluide liquide. Je vous parle du fluide invisible, c'est-à-dire le fluide qui se trouve dans son corps éthérique. Ce fluide-là, c'est lui qui est appelé le magnétisme. C'est un fluide invisible qui est
dans le corps éthérique. Donc, quand la personne touche, elle va toucher le fluide du corps éthérique de la personne, va toucher le corps éthérique de l'autre. Et la personne qui est plus faible va se retrouver sous contrôle de l'autre. Maintenant, le contrôle se fait comment? Le contrôle se fait quand vous êtes captivé, et bien, le fluide qui a capturé votre fluide va justement en fait prendre le contrôle de votre fluide et va diriger votre fluide. Ça, c'est le magnétisme classique à travers justement en fait le corps éthérique. Maintenant, vous pouvez avoir une autre forme en fait de magnétisme qui est beaucoup plus puissante. Et celle-là, elle vise en fait à contrôler le corps astral. Là, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Parce que le corps éthérique de la personne représente toutes ces sphères artistiques, toutes ces sphères artistiques, ces sphères émotionnelles. Ça, c'est le côté corps éthérique. Mais lorsque vous arrivez en fait au niveau corps astral, on n'est plus uniquement en fait sur l'aspect de l'artistique ou de certains types d'émotions. On est ici au niveau carrément de votre moi, c'est-à-dire de votre ego, de votre cœur. Donc, le contrôle du corps astral, c'est contrôler directement en fait votre moi, votre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous voyez bien que c'est une autre forme de puissance. Par exemple, si vous contrôlez le cœur spirituel de la personne, du coup, vous contrôlez sa conscience. Si vous contrôlez sa conscience, bah, la personne va faire tout ce que vous voulez. Si jamais vous décidez que la personne doit vous aimer, elle va vous aimer. Parce que vous contrôlez son cœur spirituel. Si vous décidez que la personne doit faire quelque chose pour vous, elle va le faire. C'est un petit peu cette sphère-là que certains pasteurs plus approfondis ou certains spiritualistes plus approfondis utilisent ça. Parce qu'ils contrôlent le cœur spirituel des gens. Ils contrôlent leur conscience. Et dès qu'ils contrôlent la conscience de la personne, ils vont pouvoir dominer justement sur le désir de la personne. Donc vous voyez, ici, on n'est plus dans les sphères de simples petites émotions que quelqu'un peut avoir. Vous voyez les émotions que vous pouvez avoir dans les sphères artistiques, etc. Les choses de la dimension éthérique. On n'est plus à ce niveau-là. On est au niveau de votre conscience, c'est-à-dire ce qui vous permet de décider d'eux. Ce qui vous permet de mettre en avant votre moi, votre ego. Et bien là, c'est sous contrôle. Et du coup, ce n'est plus vous qui agissez, mais c'est celui qui vous contrôle qui agit. Donc, ici, vous n'êtes plus maître de vous-même, en fait. Ça, on entre vraiment dans une sphère d'esclavage maintenant. Parce que vous n'êtes plus maître de vous. Et tout ce que la personne voudra, vous le ferez. Si la personne vous dit d'avoir des rapports intimes avec la personne, vous le ferez. Si la personne vous dit d'aller voler, vous le ferez. Et ça peut même aller plus loin, parce que certains utilisent même ça pour pousser des gens à des crimes. Donc vous voyez, ça peut être extrêmement dangereux, parce que vous contrôlez la connaissance immédiate de la personne. Quand vous contrôlez la connaissance immédiate de la personne, vous contrôlez ses faits et gestes. Elle n'a plus ce que vous aimez bien appeler le libre arbitre là. La personne n'a plus ça. C'est-à-dire la capacité de décider. Elle n'a plus. Parce que ce n'est plus elle qui est là en fait. Elle est un petit peu comme un zombie. Dans son conscient. C'est comme si vous parlez à quelqu'un qui n'est pas là. Vous voyez? Et ça frise une possession d'esprit humain. Ça frise ça, mais au niveau de la conscience, au niveau du corps astral. Donc voilà un peu Yal. Donc, si je comprends bien, c'est au travers de la connaissance immédiate que la personne peut développer
comment on appelle ça, des compétences qu'elle n'avait pas, qu'elle n'a jamais exercées auparavant, des trucs comme ça. Quelle personne? Celui qui La personne envoûte ou celui qui est manipulée, envoûté? l'envoûtée. Non, l'envoûté, sa connaissance immédiate est sous contrôle de quelqu'un. Mhm. Donc, c'est celui qui, en fait, c'est la conscience qui contrôle sa conscience, qui décide de ce que sa conscience à la personne qui est envoûtée fait. Mais quelqu'un qui n'a jamais tenu, par exemple, une arme à feu, qui devient tireur d'élite parce que justement il est sous contrôle. Oui, mais parce que c'est plus lui qui est là. Ah, ok, C'est une possession. Ah oui, ok, ok. En fait, il sert juste de c'est plus. vaisseau à l'autre. Voilà. Ok, ah, je C'est comprends. c'est- 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 c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que c'est plus la personne qui est là. Et ça, c'est très grave. Je donne un exemple. Euh, Lorsque, par exemple, un homme qui a une femme, ou une femme qui a un homme, et bien, si jamais l'un des deux se fait contrôler de la sorte, en vérité, la personne en face de vous, ce n'est plus votre conjoint. C'est une autre conscience qui est là. Hmm, Et oui. effectivement, Et effectivement. forcément, vous allez voir que même dans les rapports intimes, bah, ça va changer parce que c'est pas la même personne. Mais oui, si par la purification de la conscience, on n'est plus la même personne, donc c'est sûr que par la manipulation de la conscience, ce n'est plus aussi la même personne qui Exactement. agit. Ok. Exactement. C'est pour ça que je vous ai Waouh, dit c'est ça, grave. c'est extrêmement dangereux. Ben oui, parce que c'est une possession. Et le problème, c'est que cette personne en question peut, par exemple, aller faire commettre des actes et elle va être condamnée pour ces actes-là, mais c'était pas elle. Et vous avez parfois des criminels comme ça, et bien, qui ont commis des actes, mais c'était pas eux. Parce qu'ils ont été totalement possédés. Leur conscient a été totalement, en fait, sous contrôle d'une autre conscience. Et du coup, ce n'était pas eux qui faisaient. Mais va aller prouver ça. Ils ont beau dire que c'est pas eux, parce que en fait, souvent après, ils reviennent à eux-mêmes. Parce que l'autre, après, les libère quand il a fini de les utiliser. Et quand ils reviennent à eux-mêmes, bah, ils se font arrêter, mais ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils étaient dans un état de sommeil. C'est comme si vous voyez un peu un somnambule qui est en train d'agir. Il est en action, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Et bien, en fait, c'est un petit peu pareil. La personne sera en action, mais elle ne sait pas ce qu'elle fait, tout simplement parce que ce n'est pas elle en tant que conscience qui fait, mais c'est une autre conscience qui fait, qui l'utilise pour faire. Mais J'ai un non, témoignage sur ça, si vous va voulez que prouver je le place ça. là. J'ai un Oui, va prouver. témoignage, j'ai eu vu de mes propres yeux, justement, un professeur d'hypnose, mais de haut level. Enfin, lui, il était à un certain level, hein. Il apprenait le bas hypnose, mais lui, il était au level supérieur. C'est-à-dire que dans la démonstration, après plusieurs séances de plusieurs choses, hein, de plusieurs démonstrations, dont le magnétisme, l'hypnose par le magnétisme, derrière, il proposait à ceux qui le souhaitaient de faire l'expérience de les mettre dans une autre pièce, dans le couloir, et de prendre le contrôle sur eux et de les amener à bouger et avancer et aller se rasseoir sur la chaise. Et en fait, c'est l'hypnotiseur qui prenait le contrôle carrément sur eux et il faisait tout le chemin. Et eux, quand ils se réveillaient, en fait, ils se retrouvaient là, ils disaient oh, ils étaient surpris. Effectivement, ils n'avaient pas la mémoire de ça. Et mais par contre, il y avait bien cette volonté d'accepter que ça se passe. Alors, si quelqu'un prend le contrôle, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une acceptation, il y a eu quelque chose, il y a eu un accord. Enfin, je pense qu'il y a une barrière quand même. Oui, parce que quand par exemple tu acceptes que quelqu'un t'impose les mains, bah tu as accepté. Il prend le contrôle. Est-ce que tu vois un peu? Parce que là, c'est par le magnétisme. Donc, celui qui a accepté d'être touché,
bah, il a donné son accord. Parce que il est venu volontairement se livrer. Et souvent, parfois, il y a des personnes qui, quand ils vont voir des prestidigitateurs, le mec, il fait son numéro, etc. Et il dit, qui veut venir? Ben, il y a des gens qui se lèvent et qui vont. Parce que pour eux, c'est juste un jeu, c'est une blague. Mais ils ne savent pas que quand ils vont comme ça, le prestidigitateur, en fait, il va aller prendre contrôle d'eux. Eux, ils pensent qu'il prend contrôle d'eux uniquement pour la scène en question. Mais dès qu'il a pris contrôle d'eux, le contrôle peut rester par la suite. Hein. Ça dit même quand ils rentrent chez eux, ils sont toujours sous contrôle. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Donc, avis à tous ceux qui aiment bien aller dans des cirques ou dans des, voilà, et où il y a des prestidigitateurs ou des magiciens, etc., qui font des tours et que vous vous portez volontaire. Attention. Parce que vous avez accepté. Donc, vous avez ouvert la porte. Et vous avez aussi signé le contrat. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut toujours une porte, un vortex et un contrat. Vous acceptez d'ouvrir la porte. C'est un peu des abus, signez le non? Parce que contrat. c'est des contrats, mais c'est implicite. Je veux dire, ils abusent quand même de l'innocence des gens. Hein. Alors, on vous a toujours dit que le diable est dans les détails, non? Quand vous avez vos contrats dans la vie de tous les jours, les choses les plus importantes, c'est toujours ce qui est écrit en tout petit. En plein milieu du contrat, là où on sait très bien que personne ne va se prendre la tête à lire jusqu'à pour tomber sur ça. N'est-ce pas? Mais après, on vous dit non, c'était dans le contrat, vous avez signé. Donc oui, les gens sont désabusés. Mais à partir du moment où ils ont accepté d'aller voir un spiritualiste, ben, ils ont accepté. C'est comme celui qui se lève pour aller chez un ganga, chez un marabout, chez n'importe quel autre spiritualiste. C'est lui, il a fait le choix, il a accepté. Donc il a ouvert la porte et il a signé le contrat. Dès lors, bah, vis-à-vis de la loi naturelle, les choses ont été actées. Et donc la volonté a été actée. Donc là, vous ne pouvez pas dire non, vous ne saviez pas. Vous ne pouvez pas dire non, vous avez été abusé. Vous ne pouvez pas dire non. Là, la loi naturelle vous dit, ben, désolé, mais tu as accepté. Donc, ils sont dans leur droit, en fait, parce que tu t'es livré à eux. Comme celui qui va aller, par exemple, dans une église, voir un pasteur et que le pasteur va lui faire des choses, imposition des mains et autres. Ben, il a accepté. Ah, mais oui, mais je ne savais pas que c'était un faux pasteur. Bah ouais, mais ça ne change rien. Tu as accepté. En fait, c'est un vice de procédure. En fait, Ah, c'est- voilà. Ben, vous pensez que Satan est réussi comment? Il réussit par des vices de procédure. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, il passe toujours par un aspect que les gens ne s'attardent pas dessus. Et dès lors, boum, il vous tient. Par exemple, il peut venir, il vous donne quelque chose, vous pensez qu'il vous a donné ça gentiment, alors qu'en fait, le but, c'était de vous contrôler. Vous voyez? Par exemple, je donne un exemple. Les crédits. La plupart des gens pensent que les crédits, ben, c'est uniquement matériel. Et qu'on donne un crédit et puis après l'autre nous rembourse tranquillement. Ben non, les crédits, c'est aussi spirituel. Mais on ne dit pas aux gens que quand ils signent un contrat de crédit, qu'ils ont signé aussi un contrat spirituel. Jamais, vous allez trouver ça dans les écrits. Il n'y a que les choses, on vous dit, voilà, si vous ne remboursez pas le crédit, voilà ce qui se passe. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que comme le monde est spirituel, ce qui est écrit physiquement là, sachez que c'est aussi écrit spirituellement. Donc quand on vous dit que si vous ne remboursez pas, telle chose de vous physiquement peut être récupérée, sachez que ce qui est dit physiquement là, ça vaut aussi pour les choses spirituelles. Parce que c'est une entité spirituelle
qui signe aussi un contrat avec un être spirituel. C'est pas uniquement vous qui signez un contrat avec une autre personne ou avec une personne morale ou autre. Non, c'est pas ça. Derrière eux tous et derrière même les gens, il y a des esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si moi réveille, je signe un contrat avec toi Yaal. Le contrat que je signe avec toi Yaal, il y a réveil physique qui est là, qui signe le contrat. Il y a Yaal qui est là, qui signe aussi le contrat. Mais vous devez jamais oublier que réveil, il est aussi corps, âme, esprit. Et que Yaal est aussi corps, âme, esprit. Ça veut dire que le contrat que réveil et Yaal ont signé, ce contrat vaut pour tous les partis de réveil et aussi pour tous les partis de Yaal. Ça veut dire que si réveil est quelqu'un qui est mal intentionné, et bien pendant qu'il fait signer le contrat à Yaal physiquement, les aspects de réveil spirituellement vont contrôler aussi Yaal. Parce qu'eux aussi, ils ont signé le contrat. Mais Yaal, lui, il ne sait pas. Est-ce que vous voyez un peu? Lui, il ne sait pas qu'il a signé avec réveil spirituel. Pour lui, il a signé avec réveil physique. Mais il oublie une chose, c'est que eh bien, l'homme est fait de corps, âme, esprit. C'est-à-dire des aspects physiques et des aspects esprit. Et ce sont eux tous qui signent le contrat. Et ça, même si vous venez devant la loi naturelle pour dire, ouais, mais je savais pas. La loi naturelle dit, ben, t'as pas entendu que tu étais corps, âme, esprit. Tu dis oui. Ben voilà. Tu vas dire, ben oui, mais je savais pas que ça valait aussi pour ça. Ben, la loi naturelle va dire, il fallait revenir demander. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Et pourquoi cacher la connaissance? On te dit que ton oui, que ton non soit non. Toi, tu penses que c'est sur une décision X, mais ça va même dans des sphères spirituelles et astrales. C'est fort quand même. Oui, mais oui. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont contrôlés. Sachez-le. Le dépouillement, là, on est en train de parler vraiment des hautes sphères de dépouillement spirituel. Du vol d'étoiles à un summum dont vous n'avez pas idée. Et ça avoisine même les sphères des grosses sociétés, les sphères des industries financières, les sphères des États. Parce que c'est comme ça hein, que ces entités-là consomment les gens. Ah, le monde est spirituel, les amis. Le monde n'est pas physique. Les gens ne sont pas physiques. Tout est spirituel. Tout. Tout. Je vous dis, tout est spirituel. Il n'y a rien de physique. Rien. Le physique n'existe pas. Le physique n'existe pas. Tout est spirituel. Je vous donne un exemple. Quand vous tissez des accords, par exemple un accord oral, ben cet accord n'est pas physique. Pourtant, ça régente votre physique. Mais l'accord qui n'est pas physique, qui régente votre physique, vous devez bien vous douter que ça régente aussi ce qui n'est pas physique en vous, vu que l'accord lui-même n'est pas physique. Comment les gens peuvent croire qu'un accord qui n'est pas physique va juste régenter des choses physiques en eux? Ça n'a pas de sens. On vous a menti. Ils vous ont menti. Moi, je préfère vous dire la vérité pour que vous compreniez. Il n'y a rien de physique. Le physique n'existe pas. Le physique n'existe pas. C'est une apparence. Bon, comprendra qui veut comprendre. Hein. Bonsoir tout le monde. Bonjour. On vous écoute. En fait, j'ai écouté ce que vous avez dit, mais quand vous dites que le physique n'existe pas, je suis un peu, mélangé. Enfin, je comprends pas quand vous dites que le physique n'existe pas, en fait.
Ok. Pour vous, le physique existe? Pour moi, oui, ça existe le physique. Ok. Comment il existe? Bah, par le toucher, par les ressentis. Ok. Qui vous dit que ce que vous touchez est réel? Euh, Bah, c'est ce que je ressens sur le coup. C'est ce qui me fait dire que c'est physique, enfin. Donc, c'est le ressenti. Exactement. Ok. Quand vous mourrez, votre corps, il est allongé. Oui. Si quelqu'un vient toucher votre corps, est-ce que vous le ressentez? Euh, non. Ok. Mais comment ce corps qui est physique, si vous êtes mort, comment se fait-il que ce corps ne ressent plus? Parce que on le ressent plus euh, parce que parce que on passe dans un autre monde, donc je pense que on n'est plus de ce monde et on passe dans un autre monde. Un monde qui n'est pas physique. Oui. Bon. Donc, quand vous dites on passe dans un autre monde qui n'est pas physique, c'est qui le on? Bah, c'est la personne qui est morte. Ben, je pensais que la personne, c'était le physique qui était par terre. Ah Pourquoi ouais, vous c'est. rigolez? Ouais, enfin, ouais, c'est quand même bizarre, ouais. Moi, je veux comprendre parce que ça me paraît logique, enfin, ça me paraît logique ce que vous dites, mais je comprends pas. Donc, mais en tout cas, Mais justement, voilà. c'est pour ça, on va y arriver. On va y arriver. Vous voyez, vous avez dit une chose très importante. Vous avez dit, on passe dans un autre monde. C'est-à-dire, vous êtes Oui, en train de dire que vous passez dans un autre monde. c'est Mais le ça. problème ici, c'est que si vous êtes le physique, mais normalement, c'est ce physique-là qui doit passer dans un autre monde. Ouais, Parce que celui qui est passé dans un autre monde, lui, il n'est pas ce physique. ouais, Et ce physique, lui, ne peut pas passer dans cet autre monde. C'est pour ça que lui, il reste ici. Parce ouais, que c'est son monde. Il reste dans son monde physique. mhm, Parce que lui, il n'est pas de l'autre monde. Mais ouais, le vous qui est de l'autre monde passe dans l'autre monde. mhm, Maintenant, le problème ici, c'est que quand désormais on vous touche, vous ne ressentez plus rien. mhm, Parce que vous êtes dans un autre monde. Donc, en vérité, le vous qui ressentait quand il était dans le physique, ben, c'est le même qui est parti du physique. Donc, il n'est pas le physique. mm. Et quand il est parti, le physique ne ressent plus. Donc, quand vous étiez en train de dire que c'est vous qui ressentiez, ce n'était pas le physique qui ressentait. C'était le vous qui est parti qui ressentait. Ouais, Donc, ça veut dire que le physique, il ne ressent rien. ok. S'il ne ressent rien, c'est parce qu'il n'est rien. Donc, C'est pour ça qu'il ne ressent rien. Mais vous, vous ressentez quelque chose parce que vous êtes quelque chose. Quand vous êtes en train de danser le zouk, oui, qui ressent quelque chose? C'est pas le physique.
Non, c'est pas le physique, non. C'est le vous qui part. C'est le vous qui part, qui ressent. Ouais. Et ce qu'il ressent, il le transmet au physique. C'est pour ça qu'il y a un lien entre le physique et ce que vous êtes. Ça s'appelle le cordon d'argent. Le cordon d'argent est un lien invisible entre le physique et vos premiers aspects de votre être invisible. À commencer par les sphères de l'éthérique. Et du coup, c'est à travers le cordon d'argent que les premiers aspects invisibles de vous transmettent leur volonté, leurs sensations au physique. Et le physique, lui, il ressent ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être là à côté de vous et je vais transmettre des choses à votre être invisible et lui, il va transmettre ça à votre physique. Et c'est comme ça que des sphères, par exemple, de beaucoup de choses se font. Par exemple, je donne un exemple. Un homme peut être là, assis, une femme à côté de lui, et l'homme va transmettre des sensations à la partie invisible de la femme. Et cette partie invisible de la femme va retransmettre ces sensations-là au corps de la femme. Et le corps de la femme va vouloir aller vers ce monsieur. Mais ce n'était pas le corps de la femme qui va. C'est son aspect invisible qui a ordonné au corps d'y aller. Mhm. Le corps n'est qu'un instrument. Et il y a tellement de manipulations qui se font vis-à-vis du corps, vous n'avez pas idée. Même parfois, vous n'avez même pas besoin que ce soit quelqu'un qui le fasse intentionnellement. Tout autour de vous, il y a des consciences qui sont là. Et ces consciences-là, parfois, c'est elles-mêmes qui vont envoyer en fait des ondes. J'appelle ça des ondes. C'est-à-dire, ce sont des sphères d'onction qu'elles envoient. Et ces sphères d'onction-là, quand elles envoient, ça vient toucher vos parties invisibles. Et ces parties invisibles-là qui sont touchées sont prises sous contrôle. C'est-à-dire les sensations qui sont envoyées. C'est un petit peu ce qu'ils vous ont expliqué à travers, en fait, la flèche de Cupidon. C'est-à-dire une espèce de flèche invisible qui vient toucher quoi? Toucher quelque chose d'invisible en vous. Mhm. Et la chose invisible en vous qui est touchée va justement, en fait, ordonner maintenant à vos parties visibles de commencer à désirer des choses. Mais en vérité, ce n'était pas vos parties visibles qui désirent. Mais ce sont bien des choses invisibles en vous. Donc vous comprenez bien que le physique, en fait, en vérité, mais il ne sert de rien. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est de la poussière. Et ça retourne dans la poussière. Ouais. Donc, si je comprends bien, vaut mieux être spirituel. Vaut mieux comment je veux dire, s'intéresser à tout ce qui est spirituel que de s'intéresser à tout ce qui est physique. Et oui, parce que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Tous ceux qui sont physiques sont dominés par ceux qui sont spirituels. Mais ceux qui sont spirituels, ils sont tellement malins qu'ils ne le disent pas à ceux qui sont physiques. Si vous dominez sur quelqu'un et que la personne ne sait pas, vous pourrez dominer sur cette personne ad vitam aeternam. Ouais. C'est ça. Donc, tout ce qui nous arrive est d'abord spirituel. Oui. D'accord. Non, ça veut dire si, je prends un exemple, si deux personnes s'unissent et que au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas, ça veut dire que spirituellement, il y a un truc à régler ou... je vous écoute. Spirituellement, ça ne passe plus. C'est Donc, spirituel d'abord. Parce que c'est le spirituel qui les avait unis, ce n'était pas le physique. Hein. En fait, vos corps là, c'est la même chose que la table en face de vous.
Ouais. Quand vous allez en sciences quantiques, Mhm. on vous explique que tout est atome, tout est Yes. molécule. Mhm. Et on vous fait bien comprendre que, en vérité, le stylo qui est en face de vous, vous le voyez sous forme solide, Mm. euh, regroupée. Mais Mhm. en vrai, ce sont des atomes. Et si jamais vous les regardez dans leur sphère d'atomes, vous allez voir que ben, ils sont un peu partout tout autour de vous. Mhm. Donc, celui qui a la capacité de les regarder sous forme d'atomes, ben, il peut très bien en fait faire augmenter ces atomes-là en fait de dimension. Ça s'appelle en fait la sphère de l'échelle. C'est la 5e dimension. Et dans cette sphère de l'échelle-là, ils vont augmenter en fait chaque atome. Et du coup, au lieu d'avoir un stylo, vous pouvez en avoir 100 à côté de vous. Et vous allez dire que la personne a fait un miracle. C'est pas un miracle. C'est une petite sphère de magie. Elle a juste changé les dimensions. C'est-à-dire, elle a augmenté en fait ce qui était de sphère atomique. Elle a rendu en fait dans une échelle beaucoup plus grande. Parce que dans les échelles, vous avez l'extrêmement petit et l'extrêmement grand. Donc, infiniment petit, infiniment grand. Donc, plus vous prenez de l'infiniment petit et vous le grossissez, eh bien, il devient du grand. Et donc, quand il devient du grand, au bout d'un moment, il arrive dans une sphère en fait visible à l'œil nu. Et dès qu'il est visible en fait à l'œil nu, pour vous, bah, vous avez en fait plusieurs autres stylos qui sont là. Alors que non, c'est le même stylo qui était là, mais comme il était sous forme d'atome, cette personne a vu ça sous forme d'atome et il a augmenté tous ces atomes-là et ça lui fait plusieurs stylos. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ces atomes ont augmenté, eh bien, en fait, il a plutôt joué sur la densité. Et dès qu'il a joué sur la densité, eh bien, c'est là en face de vous. Donc, ça vous prouve bien que le physique n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, ouais. Parce que c'était de l'infiniment petit. C'est-à-dire, l'infiniment petit, vous ne le voyez pas. Et du coup, pour vous, ça n'existe pas. Ouais. Parce qu'il est tellement petit qu'il retourne dans ben, l'inexistant. Ouais, c'est ça. Et plus vous rentrez dans l'infiniment petit, plus ça rentre dans l'inexistant. Et les atomes sont de ces sphères-là. Ce sont des informations de base. Et donc, du coup, bah, le stylo, lui, qui a été fabriqué, ben, il n'existe pas à la base. C'est juste parce qu'il a été grossi. Et ce que je vous dis là, Mhm. c'est aussi biblique. Hein? C'est aussi biblique. Quand vous allez dans la Bible, par exemple, et que vous allez dans Genèse chapitre 1, on vous dit que pour que les eaux puissent paraître, il a fallu qu'il y ait regroupement. Ce regroupement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce que les physiciens quantiques appellent de la densité de la matière. Sauf que le Créateur, lui, l'a fait par sa parole. Par sa parole, il a densifié la matière. Donc, il a augmenté la dimension de cette matière-là qui était invisible. Parce que la matière qui était invisible, c'était de l'eau. Cette eau, elle était invisible. C'est ce que les physiciens quantiques spécialistes de l'eau vont vous appeler en fait de l'eau morphogénique. Et que les spiritualités africaines appelaient le Noun. Ou l'océan de virtualité, l'océan primordial, etc. Et bien ça là, c'est une océan, c'est un eau, c'est une eau, pardon, mais qui n'est pas euh, bien colmatée, elle est encore dans l'inexistant. Et donc, pour qu'elle quitte le domaine de l'inexistant, pour arriver dans le domaine de l'existant, eh bien, il faut qu'il y ait justement cette condensation-là de cette matière qui était invisible. Mais Mhm. là où les magiciens, eux, et les magiciens de physique quantique, et les autres magiciens, là où eux, ce qu'ils font est différent de ce que le créateur, lui, l'a fait, c'est que le créateur, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté, c'est-à-dire quand il a ordonné à ces choses, à cette eau invisible, quand il lui a ordonné de devenir visible, c'est parce qu'il l'a fait par sa parole qui elle-même est vivante. Donc,
il y a mis de la vie. Et c'est cette vie-là qui va rendre cela visible. Et donc, du coup, là, c'est différent. Alors que dans la magie, eux, ils rendent la chose visible, mais sans la vie. Parce que leurs paroles ne portent pas de vie. Et c'est ce qui fait vraiment la différence colossale, en fait, entre les deux. Mais le principe, il est le même. Mm. Donc, la matière n'existe pas. C'est d'abord, avant tout, de la virtualité, de l'inexistant, quoi. Les eaux primordiaux. Ces eaux-là n'existaient pas, elles n'avaient pas de forme. Elles n'avaient pas de forme, elles étaient vides. Le vide n'a pas de forme, il est néant. Donc la matière n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est la parole de vie du Créateur. Ça existe. Et c'est ça qui a donné une forme à la matière. Donc vous enlevez la parole de vie dans la matière ne sert à rien. C'est pour ça que lorsque vous, la parole de vie est en vous, quand cette parole de vie vous quitte, cette matière-là, elle ne sert à rien. Elle est poussière. Elle va retourner à la poussière. Mm. Donc voilà, Monsieur Noir. Ouais, c'est très intéressant ce que je viens d'apprendre. C'est très, très intéressant. En fait, habituellement, j'entends qu'on est spirituel, que la vie est spirituelle, que tout est spirituel. Mais j'arrivais pas vraiment à comprendre. Parce que j'avais pas d'explication, mais là, vu l'explication, vu comment on m'avait expliqué, en fait, j'ai tout de suite compris, en fait. C'est Eh oui, mais vraiment... vous le savez en plus. Vous le savez, vu que vous avez répondu, vous avez dit oui, je suis pas là. Effectivement, c'est vrai, vous n'êtes plus là dans le corps. Mais pourtant, le corps, lui, il est toujours là. Dans ce cas, qui ressentait, c'est le vous qui n'êtes plus là. C'est pas le corps. Donc, ça prouve bien que le corps, en fait, il ressent rien. Parce il est poussière. Et il retourne dans son lieu, en fait. Et ce qui faisait qu'il était animé, c'est le vous qui est à l'intérieur. Il n'est qu'un véhicule. Maintenant, ce véhicule, il peut se connecter avec le vous. Et c'est à ça que sert le cordon d'argent. Le cordon d'argent sert à connecter ce véhicule avec ce que nous sommes. Ainsi, on peut animer le véhicule. Il faut bien un lien pour pouvoir. Par exemple, quand vous êtes sur un cheval, il faut bien qu'il y ait des morses et tout ça pour que vous puissiez en fait diriger le cheval. Et le cordon d'argent, il vous sert en fait à vous connecter avec le corps et à diriger le corps. Et c'est pour ça que dès que le cordon d'argent est coupé, le lien entre vous et le corps est coupé. Ouais, ça c'est vrai. Et même si vous voulez retourner dans le corps, vous ne pourrez plus parce que le cordon d'argent a été coupé. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont eu justement en fait les expériences où ils sont sortis en fait de leur corps. Je ne parle pas des sorties astrales, hein, je parle vraiment de quelqu'un qui est en train de mourir et ils veulent en fait retourner. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus parce que le cordon d'argent a été coupé. Donc du coup, ils vont demeurer tels des spectres à côté en fait de leur corps. Ils ne peuvent plus se reconnecter avec leur corps parce que le cordon d'argent a été coupé. Quand le cordon d'argent est coupé, c'est fini. C'est pour ça que même ceux qui font le voyage astral, ils font tout pour ne jamais envoyer leur corps éthérique. Pourquoi? Parce que le corps éthérique, lui, il est connecté justement avec le corps physique à travers aussi le cordon d'argent. Donc, du coup, ils vont plutôt voyager avec le corps astral. Comme ça, après, leur corps astral peut revenir dans le corps éthérique. Mais si jamais leur corps éthérique n'est plus, il y a déconnexion avec le corps physique. Et là, une autre entité peut venir se connecter. Et là, quand ils vont revenir, eux ne pourront plus.
Quand vous dites une autre entité peut venir se connecter, en fait, ils vont se connecter à son corps éthérique ou enfin à son corps ou je comprends pas trop en fait. Quand le corps éthérique est le corps vital, lorsque Mhm, lui, il se déconnecte avec le cordon d'argent, mhm, quand il est déconnecté au corps physique à travers le cordon d'argent, mais là, il ne peut plus revenir dans ce corps physique-là. Il ne peut plus. Maintenant, ceux qui voyagent par exemple en astral, ils vont mhm, voyager avec leur corps astral et non leur corps éthérique. Du coup, mhm, ça leur permet de revenir après. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent dans le monde astral, leur corps astral peut se faire posséder par les habitants du monde astral, qui sont soit des restes astraux des défunts, soit des corporités d'idées. Donc, quand leur corps astral se fait posséder comme ça, eh bien, ils reviennent avec ces entités-là. Et ces entités vont pouvoir avoir accès à leur corps éthérique et revivre. Parce que ces entités-là ont perdu eux-mêmes leur corps éthérique. C'est pour ça qu'ils sont dans le monde astral. Quiconque n'a plus de corps éthérique ne peut plus vivre en fait dans le physique. Parce que les corporités d'idées et les restes astraux des défunts, ils n'ont plus de corps éthérique, ils n'ont plus de corps vital. Donc du coup, eh bien, ils errent dans les dimensions astrales. Et c'est eux qui attirent des gens dans les dimensions astrales, à travers les voyages astrales, etc. Ils les attirent là-bas pour pouvoir les posséder, afin qu'eux aussi ils puissent revenir avec eux pour posséder un corps éthérique, un corps vital. mhm, Donc vous voyez, tout est spirituel. mhm. Tout est spirituel, ouais. Tout est spirituel. Par exemple, les gens les musiciens, les peintres, etc., ils vous disent toujours que ils ont en fait des muses. Mais en fait, vous devez savoir que souvent ce qui se passe, c'est que eux, ils entrent dans le monde onirique parce qu'ils vont se connecter au monde onirique, mais par contre avec leur corps éthérique. Et c'est à travers cette connexion-là qu'ils vont recevoir en fait des intuitions. Et avec ces intuitions, ils vont pouvoir dessiner, ou ils vont pouvoir chanter, etc., etc. Donc au final, ce n'est pas eux. En fait, leur corps éthérique se fait posséder via les sphères d'intuition par des entités dont l'astral pour que ces entités-là puissent en fait hop, travailler avec eux. Du coup, ce n'est pas eux. Donc, celui qui peint, ce n'est pas lui qui peint. C'est l'entité qui a possédé son être éthérique qui est en train de peindre. Celui qui chante, ce n'est pas lui qui chante. C'est Waouh. l'entité qui a possédé. Mais c'est vrai. C'est pour ça que Non vous avez mais des chanteurs, ils ont 2 voix, 3 voix différentes. non mais ouais franchement, mais moi je suis musicien et ce que vous dites c'est tellement vrai, je suis dépassé en fait. Parce que des fois quand on joue, on se reconnaît en fait on a l'impression de en fait ce n'est plus toi-même. C'est-à-dire que pendant que tu commences à jouer, tu n'es plus toi-même. Tu n'es C'est plus ça. toi-même. Et je confirme ce que vous dites. Des fois, on fait des trucs, on fait des choses, on fait des mélodies. Et après, on se demande, mais comment on a pu avoir cette inspiration, en fait. Voilà comment ça, les gens ont pu avoir ça. Ce sont, ce sont en fait des habitants de l'astral. Les habitants de l'astral, ils vont donner en fait justement en fait ça pour amadouer la personne. Et lorsque la personne en fait est devenue trop dépendante de ce qu'ils donnent, ça leur permet en fait, cette personne va ouvrir vraiment la porte, ils vont pouvoir posséder totalement en fait son être éthérique.